À Caen, impossible de dénombrer les morts. La population fuit épouvantée. Sur 60 000 habitants, 7 000 vivent encore dans les ruines. Les autres, comme aujourd'hui tant de Français, connaissent un nouvel exode. Caen, libéré par les Alliés, est un champ de ruines. Le 14 juillet, pour la fête nationale, les Allemands bombardent encore le centre-ville. Rive gauche, le lendemain 15 juillet 1944, on rassemble les habitants dans ces camions anglais. Pour beaucoup d'entre eux, direction le château d'Ambly, à une vingtaine de kilomètres, réquisitionné par les Alliés comme centre de triage des réfugiés. Et donc les camions arrivaient, les réfugiés descendaient des camions et vers un premier bâtiment, ils étaient dirigés pour être enregistrés. Ils remplissaient des petites fiches où on leur notait leur identité, d'où ils venaient, quel était le nombre de membres de la famille, etc. Où on leur distribuait dans un premier temps des couvertures, des vivres en fait, de quoi tenir. Et selon leur état de santé, soit on essayait de les rapatrier dans les communes environnantes où il y avait des centres d'accueil des réfugiés qui étaient mis en place, soit ils étaient soignés en fait ici dans le château. Ce château a accueilli des centaines et des centaines de réfugiés, orphelins et malades, pris en charge par les Anglais. Ici et là, on trouve encore trace de cette présence alliée. Si on prête attention, on voit bien qu'il y a une étiquette avec en fait l'identité d'un soldat britannique et sa fonction, donc driver. Donc c'est vraisemblablement la fiche d'identité en fait d'un soldat qui a stationné ici, qui devait en fait prendre en charge les réfugiés, qui conduisait les camions. Les Anglais prenaient grand soin des réfugiés, à la fois pour qu'ils ne soient pas sur les routes et ne ralentissent pas les convois militaires. Guillaume Hiverneau lance un appel pour recueillir le témoignage de ces enfants qui ont transité quelque temps par le château d'Ambly en 1944.